On a tous au moins forcément une idole. Un réalisateur célèbre, un artiste musical qui nous fait craquer, un acteur ou une actrice charismatique. Dans mon cas, c'est un peu spécial. Il y a bien des superstars qui me font kiffer. James Cameron, Ryan Gosling, Taylor Swift. Mais la plupart de mes idoles sont ce que j'appelle des invisibles. C'est-à-dire des personnalités plutôt célèbres, mais qui, à mon sens, mériteraient une bien plus grande notoriété. On peut y trouver Rosa Salazar, l'interprète de Alita, Thomas Newman, un de mes compositeurs de musique de film préférés. Mais c'est dans le domaine du doublage que mes idoles sont les plus nombreuses. Depuis quelques années, j'ai rencontré des tas de voix célèbres. Sacha Dubourg-Palette, Harry Potter, Bugs Bunny, Gros Minet, Gamora, Son Goku, je les ai rencontrés. Mais depuis toujours, il y en a un que je rêve de rencontrer par-dessus tout. Il s'appelle Alexandre Gillet. C'est la voix de Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, et par extension de Elijah Wood. Chris Evans, alias Captain America dans le MCU. Ryan Gosling. Aaron Paul, alias Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Mais en ce qui me concerne, c'est surtout la voix de Sonic. J'admire ton assurance, sincèrement. Mais je vais quand même te battre et te ridiculiser. De Grant Gustin, alias Barry Allen dans la série Flash. J'ai sans doute pas le pouvoir de sauver mon père, mais si j'ai le don de sauver des victimes au beau milieu d'un brasier ou de capturer des braqueurs, je vais pas m'en priver. Et tu m'en empêcheras pas. Et plus récemment, Gustave dans le chef-d'œuvre Clair-Obscur Expédition 33. Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la pâtresse à nous trois? Avec mon pistolet et tes étincelles. J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. Pour faire simple, tout l'amour que je porte envers le doublage, c'est à lui et à lui tout seul que je le dois. Et là où des gens comme Donald Renew, Brigitte Lecordier ou Arthur Pestel sont très présents sur les réseaux et dans les conventions, Alexandre, lui, est beaucoup plus discret. Mais ça n'empêche pas les rares moments où il se présente en public de donner lieu à de merveilleuses rencontres. Et des fois, il suffit de simplement être au bon endroit, au bon moment. Bonjour monsieur. Bonjour Alexandre. Qu'est-ce qui vous amène? Beaucoup de choses, alors c'est peut-être la première fois qu'on se voit en vrai, mais ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Il y a quelques temps, je t'ai contacté par mail pour un projet avorté de faire pour moi pour une vidéo. Son nom c'est quoi? Sofiane. Sofiane. Je vais te dire la vérité là, je suis tranquille, mais à l'intérieur vraiment je bouffe. Parce que t'as fait tellement de choses pour moi sans le faire exprès. Ouais. Tout l'amour que j'ai pour le doublage, c'est à toi que je le dois. J'ai fait un stage de doublage à Nantes. Je viens de Marseille, donc j'ai fait le trajet jusqu'à Nantes avec Nathalie Carsanti. Ah oui, oui. Donc j'ai fait tout pour entrer dans ce monde-là. Je suis même en train de faire ma bande démo que je montrerai à DBA plus tard. Aujourd'hui, bien sûr, tu restes dans mon cœur pour Sonic, mais il y a aussi plein d'autres trucs. Il y a Flash et il y a très récemment Gustave de Clair-Obscur. Un des arguments qui m'a fait acheter le jeu, c'est de savoir que tu étais dedans, c'est pas une blague. Et aussi très récemment, Ryan Gosling dans Projet Dernière Chance qui m'a fait pleurer tout ce que j'ai su. En même temps, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour, hein. Vraiment, juste t'avoir en face de moi, c'est une réussite pour moi. Parce que tu représentes tout ce que j'aime dans le doublage. À chaque fois que je t'entends, même dans des personnages à part, à chaque fois je fais tiens, c'est Alexandre Gillet, ça. Je ne sais pas, je dis ah la voix elle me parle. Non, je sais que c'est toi. C'est littéralement mon héros. Tu m'as fait grandir. Encore aujourd'hui, tu me fais kiffer. J'ai les étoiles dans les yeux quand je t'entends. Et t'avoir en face de moi, c'est un cadeau du ciel. Je reviens pas les mains vides. J'ai un petit cadeau pour toi. J'ai une tradition. À chaque comédien que je rencontre, je lui offre un dessin. Et voilà pour toi. C'est tous les personnages que tu as interprétés. Enfin, en tout cas, qui m'ont marqué. Le bandage de Gustave. Captain America. L'anneau de Frodon. C'est un Chao, c'est une créature qui est dans Sonic. Et ça, c'est très précis, c'est des écailles de dragon. Oui, Spyro et les éclairs de Flash, voilà. Ah, c'est Et super. ça, voilà. Je te fais une petite dédicace quand même. Pour moi, tout a commencé là. Eh oui, oui. Tu as commencé à doubler en 2003 quand je suis né. On partage la même date de naissance, 17 octobre. C'est vrai. Tu m'as toujours fait rêver et tu me fais toujours rêver aujourd'hui. Bah, écoute, ça me touche. Hein. Je suis heureux de t'écouter dans des interviews, dans des émissions de radio, dans n'importe quoi, tout ce qui se relate à toi. Je le suis. Quand j'ai une info sur toi, je regarde. Tu es mon héros, tu es mon idole, sache-le. Allez, on fait. Oui, oui.